suis Alexandre Perrault de la microbrasserie et distillerie La Ferme du Tarieux. On est une jeune entreprise, on a ouvert nos portes il y a un petit peu plus d'1 an. On est une microbrasserie un petit peu particulière, c'est qu'on est une ferme brassicole et une ferme distillerie. Donc on cultive nos matières de base, qui sont la céréale, puis le houblon pour faire nos produits brassicoles et les spiritueux. Donc on est un peu une brasserie gastronomique, on pourrait dire. Autant on a l'aspect brasserie de burgers, nachos et compagnie. C'est la beauté un peu gastronomique de Deschenaux, mais on a un paquet de restaurants, puis de restaurants autant monsieur, madame, tout le monde, que de restaurants plus gastronomiques qui utilisent les ingrédients qui viennent vraiment de Deschenaux et des environs. On a la microbrasserie Le Presbytère à Saint-Stanislas qui, eux, se spécialisent dernièrement vraiment dans tout ce qui est champignons forestiers. On a une jeune microbrasserie aussi à Sainte-Anne, qui est la microbrasserie Le Garage. On a le Café Jeu de la Tour, on a les Boissons du Roi qui, eux autres, cultivent leurs petits fruits pour transformer en boissons et ont gagné un paquet de prix avec ça. La beauté aussi de Deschenaux, c'est qu'il n'y a pas juste les restaurants, mais il y a aussi des restaurants saisonniers, plus casse-croûte l'été. Ça, c'est le fun, c'est la réalité rurale de voir justement des petits commerces pousser comme ça juste le temps d'une saison. Puis on est vraiment choyé dans Deschenaux. On a le casse-croûte chez Lulu qui anciennement était appelé chez Ginette, qui font de la bouffe vraiment comme atypique, un peu mexicaine. Tu sais, c'est vraiment différent, c'est vraiment cool. On a le casse-croûte tournesol aussi à Saint-Laurent-la-Pérade qui font le burger baluchon avec le fromage baluchon qui est fait à Sainte-Anne, qui est le meilleur fromage au Canada. Il a reçu un prix. Et on ne pourrait pas avoir de la gastronomie sans avoir de l'agriculture. Puis l'un va avec l'autre. Puis c'est la beauté de rester dans Deschenaux, justement, c'est qu'on a un paquet d'agriculteurs qui viennent du coin. On a, j'en parlais tantôt, Campanipol, on a la ferme Tournesol, on a un paquet de maraîchers puis de fermes de petits fruits qui vont transformer leurs produits puis qui vont en vendre aux restaurateurs du coin. L'été, l'automne, c'est à Saint-Anne-la-Pérade, sur le bord du chemin, près de la 138. C'est M. Trottier qui, lui, se lève le matin ultra tôt à l'aurore, puis il va fabriquer son pain, le faire lever, puis après ça, il le fait cuire dans son four ancestral en terre cuite, en briques, sur le bord du chemin. C'est vraiment cool. Le dimanche, on peut passer comme ça. Quand il est là, puis on arrête, on achète un pain vraiment fait sur place, la journée même, ultra frais, encore chaud. On a un regain de l'entrepreneuriat, on a des super de belles jeunes entreprises qui voient le jour. On a des projets motivants qui s'en viennent aussi. Ça donne aussi la motivation aux autres d'embarquer le pas puis de se lancer en affaires. Fait que je me nomme Sébastien Bourassa, microbrasserie Le Temps d'une Pinte et le torréfacteur Café sur Roue. Depuis 1 an, en fait, je suis à la direction des ventes, mais avant ça, depuis le jour 1, j'ai fait de la gestion du plancher au niveau du service de la restauration. Fait que dans le fond, en 2014, il y a eu 4 fondateurs qui ont parti d'une coopérative, qui ont repris le torréfacteur, en fait, qui était sur la rue Notre-Dame, puis ont ajouté un bistrot à l'intérieur et une microbrasserie. La nourriture, on travaille avec tous les produits du terroir, de la Mauricie, de Trois-Rivières aussi beaucoup. Concept, encore une fois, ouvrier. On travaille les classiques. Avec la situation actuelle, on s'est réinventé, en fait. On a fait un petit café sur roue d'origine italienne. On a un petit tuk-tuk, en fait, un petit véhicule sur 3 roues. On a mis un bar expresso à l'intérieur. Fait que c'est un café pour les événements et aussi pour la livraison de café chez les clients qui sont abonnés à notre torréfacteur. Au niveau de la gastronomie, on a le Castel des Prés qui est là depuis des années, je dirais une 50aine d'années et plus. Par la suite, les petits nouveaux qui ne sont pas petits nouveaux que ça. On a le Boc aussi également, qui sont là depuis 5-6 ans environ. Par la suite, on a aussi le Poivre Noir qui a fait ses preuves, qui était un restaurant au niveau diamant au Québec. Bistronomie, on peut nous compter, nous, on fait le Temps d'une Pinte. On a aussi l'offre du Contrebandier qui est très aussi bistronomique. Le Gambrinus également, aussi avec sa bière, puis sont venus plus brewpub, c'est super intéressant. Aussi dans le vegan, on a l'offre du Frida qui depuis des années, ça va faire aussi 5-6 ans aussi également, qui travaille le végétarien. Au niveau de la diversité aussi en restauration, on a le Péripéri des Forges, classique produit portugais avec du poulet à broche sur charbon. On a le Capo Diamante aussi également, petite pizza sicilienne au four à bois, super intéressant aussi. L'Institution, le Grec, à Baie-Jolie dans le Grand Trois-Rivières, on a un grand territoire, ils sont là depuis 60 ans environ.
Au niveau des producteurs d'alcool, on a 3 belles microbrasseries. En fond, nous, le Temps d'une Pinte, on a aussi la Forge du Malte également et les Gambrinus qui sont là depuis 22 ans. Et on a aussi la distillerie Webesso, qui sont là depuis 4 à 5 ans aussi également, qui font un gin médaillé en fait, en ce moment. Alors je vous invite sur ma belle terrasse au Temps d'une Pinte à Trois-Rivières et essayez aussi nos amis restaurateurs autour, ça vaut vraiment la peine.